Qu'est-ce que tu croyais? Comment? Qu'est-ce que tu pensais qu'il allait se passer après ta mort en tant qu'athée? Mon retour à la vie n'a pas été agréable. Ce n'était pas un bon moment. Ça a été brutal. J'étais en train d'agoniser. Après ça, j'ai pensé que c'était le retour du Christ, évidemment. Ensuite, je suis allée à Walgreens après mon expérience et j'ai volé une Bible parce que je voulais en savoir plus sur Dieu et oui, j'étais un voleur. Eh bien, tu es folle. Oui, j'étais complètement déconnectée. J'étais vraiment hors de contrôle. Je suis en train d'aider des toxicomanes sans abri. Non, oui, je suis totalement investie. J'essaye d'évangéliser. Je parle aux gens d'un Dieu que j'ai découvert. Donc, tu es passé de l'autre côté. Tout le chemin jusqu'à l'autre côté. J'adore accueillir le spectacle. Betty Guadagno, comment ça va? Je suis très reconnaissante d'être ici. Merci beaucoup d'être venue au Next Level Soul Studio. Je te remercie. Oui, c'est magnifique ici. Oh, merci beaucoup. J'apprécie vraiment. On essaie de rendre ça chaleureux. C'est très agréable. Il y a une belle ambiance ici. Ces âmes adorables sont toujours avec nous. Alors, parlons de ton expérience de mort imminente. Mais ton histoire est magnifique. C'est intéressant parce que tu étais une athée convaincue. Cette athée convaincue, tu as été élevée dans la foi juive? Non, ma mère était juive, mon père catholique, mais ils étaient agnostiques athées. D'accord. Donc ils n'allaient même pas à Pâques, à l'église ou au temple, n'est-ce pas? Rien de tout ça, n'est-ce pas? Donc tu n'as pas reçu beaucoup d'éducation spirituelle, zéro conscience spirituelle, aucun esprit. Donc quand tu t'approchais, rien. Je n'avais jamais entendu le mot éveil spirituel. Je n'avais jamais entendu parler d'une expérience de mort imminente. Je n'avais jamais entendu parler d'un chakra. Rien de tout ça. Mais tu avais entendu parler de Jésus, évidemment. Bien sûr, tu avais entendu parler, tu sais, de ces genres d'histoires dans la Bible et tout ça, mais c'était comme oui, peu importe. Donc, tu étais une athée convaincue. Alors, ce que j'aime toujours, demander aux athées, qu'est-ce que tu croyais? Genre, qu'est-ce que tu pensais qu'il allait se passer après ta mort en tant qu'athée? Oui, je pensais que tu devenais juste de la poussière, et c'est tout. Et voilà, c'était la fin. C'était juste plus facile pour moi de ne pas croire en quelque chose, parce que j'avais eu une enfance tellement traumatisante. J'avais traversé tellement de choses terribles. Si je croyais en Dieu, alors je devrais croire que Dieu faisait ces choses pour moi. Alors je me suis cachée de Dieu parce que c'était plus facile. C'était un mécanisme de survie. C'était définitivement un mécanisme de survie. C'est une introduction, car j'adore toujours entendre les points de vue des athées, du genre « D'accord, que penses-tu » Et c'est juste fascinant. Alors, décomposons ce qui s'est passé. Avant que nous n'entrions dans ta prochaine expérience de mort imminente, comment était ta vie avant cela? Oui, ma vie avant mon expérience était traumatisante. C'est un bon mot pour résumer. J'ai grandi dans une famille pleine de dépendance, de pauvreté et de traumatisme sexuel, et tout ce qui accompagne une vie ainsi. Je pensais juste que tout cela était en réalité normal. Je ne réalisais pas que l'une de ces choses était différente. Je pensais qu'il était normal de voler tes courses. Je pensais qu'il était normal de recevoir des avis d'expulsion chez soi et de déménager 1 ou 2 fois par an. Je pensais qu'il était normal d'avoir un long câble d'extension qui allait de ton appartement au bâtiment pour avoir des lumières allumées chez toi. Je pensais que tout cela était complètement normal, parce que c'est ce que je voyais autour de moi. Je ne me suis rendu compte que ma vie était anormale que bien plus tard. Mais je savais que mes parents avaient des difficultés. Mais chaque fois qu'ils fumaient quelque chose, ou prenaient un verre, ou prenaient une pilule, tout semblait s'éteindre. C'était comme s'il n'y avait rien de plus mal. Et donc j'ai fait toutes ces notes mentales étant petite fille, dès que je pourrais mettre la main sur ce que c'était, je ferais ça. Oh waouh! Donc c'était cette programmation, d'abord, cette première période de programmation de 7 ans, où tu n'as même pas besoin qu'on t'apprenne. Ce n'est pas comme s'il s'asseyait et disait « c'est comme ça qu'on fabrique de la méthamphétamine », dans ce sens-là. Mais simplement en étant dans l'environnement, tu absorbes inconsciemment toutes ces choses, en observant les comportements. C'est comme tout ce que je sais, les choses changent et je veux ce changement. C'est intéressant, comme quand les gens, je dis toujours aux gens, quand ils viennent, ils ne croient pas à l'entraînement subconscient des 7 premières années. Je dis, avez-vous déjà rencontré une personne riche qui est la plus stupide et idiote que vous ayez jamais connue, mais qui est riche pour une raison quelconque? Et ils répondent, oui, parce qu'ils sont nés dans ce genre de famille
et inconsciemment ils ont appris à gérer l'argent parce qu'il était autour d'eux. Donc ce que vous savez en tant qu'actrice, c'est que si vous êtes née dans une famille d'acteurs, c'est tout simplement normal. Alors vous commencez à intégrer toutes ces choses. Ces 7 premières années sont très importantes. Je dis toujours, ces 7 premières années sont celles où vous apprenez, et ensuite, le reste de votre vie, vous découvrez comment vous déprogrammer, exactement. Donc, pendant que vous viviez tout cela, quel âge aviez-vous lorsque vous avez eu votre expérience de mort imminente? J'avais 35 ans, 35. Donc, vous aviez déjà vécu une bonne partie de votre vie. Ah oui, vous aviez vécu une bonne partie de votre vie. Et, pendant cette période, que se passait-il? Je veux dire, vous aviez évidemment commencé à emprunter le chemin de la dépendance. Comment avez-vous géré cela sur le plan psychologique? La spiritualité a-t-elle même pointé le bout de son nez pendant cette période? Non, oui, lumières éteintes, non, définitivement, définitivement. Tout le processus d'être endormi. Vous savez, mes parents. J'ai vu la dépendance vraiment les prendre et commencer à les détruire. Et en 2007, c'était le pic de l'épidémie d'Oxycontin. Et mes parents se voyaient prescrire plus de 1000 comprimés chaque mois. Et d'une manière ou d'une autre, ils finissaient toujours sans pilule. Ils faisaient face à une autre expulsion. Les lumières étaient recoupées, le gaz aussi, et ils ont pris la décision qu'ils devaient mettre fin à leur souffrance. Ils avaient besoin d'arrêter de consommer, et la seule façon qu'ils connaissaient pour ce faire était de faire ce qu'ils avaient vu tout le monde dans notre famille faire, mourir. Et donc en 2007, mes parents se sont intentionnellement donné la mort ensemble. Ils ont mis fin à leur vie ensemble. Oui, c'était vraiment le pire. Je veux dire, vous ne pouvez même pas imaginer. J'avais 23 ans lorsque cela s'est produit, et ma sœur avait 18 ans. Nous les avons trouvés, ils avaient laissé de petits mots écrits sur le réfrigérateur dans la cuisine sur un bloc-notes, disant simplement « Prenez soin l'un de l'autre », comme si un jeune de 23 ans et un jeune de 18 ans savaient comment faire cela. Eh bien, je suis restée complètement figée. Je suis désolée. Et c'était vous, savez. La chose est que ma dépendance a commencé lorsque mes parents sont morts, et cela est devenu mon père. Non seulement cela est devenu mon père, mais cela est devenu mon étoile du berger. C'est devenu mon pouvoir supérieur. Ainsi, je n'avais pas de place pour Dieu dans ma vie, car ma vie était mon Dieu, oui, et en réalité, cela m'a simplement enfermée dans une boucle. Cela m'a poussée à abandonner tout ce que j'avais dans ma vie. J'ai laissé ma sœur, j'ai déménagé à l'autre bout du pays. J'ai dit que je ne pouvais plus supporter ça. J'ai décidé que je deviendrais l'agresseur dans l'histoire des gens. Je ne serai plus jamais une victime. J'ai fini par être une victime dans ma propre vie, sans même savoir qu'il existait d'autres rôles à jouer. Je pensais qu'il n'y avait que le bourreau et la victime, puis j'ai choisi d'être l'agresseur et j'ai fait du mal à des personnes. Je veux dire intentionnellement, avec malveillance, j'ai traumatisé d'autres gens, parce que je voulais qu'ils souffrent aussi profondément et aussi durement que moi. Faire du mal aux gens. Faire réellement du mal aux gens, puis les guérir. Les guérir complètement de l'autre côté. Il y a un équilibre dans tout cet univers. Il y a un équilibre partout. Alors, comment traverser tout ça? Avant d'arriver à ton expérience de mort imminente, entrons dans le vif du sujet. Faisons un peu de science-fiction et lançons-nous dans la narration. Donc, je vais passer un peu partout. Avant ton expérience de mort imminente, abordons ce qui t'a fait éveiller. Pourquoi crois-tu avoir choisi cette vie, ce parcours, ces parents? Parce que beaucoup de gens regardent et écoutent. Tu sais, quand je dis « tu as choisi ça », je répète ça à mes enfants tout le temps. Quand ils commencent à se disputer, je dis « eh bien, tu as choisi ta sœur ». Et ils sont là, genre « non, je ne l'ai pas fait ». Mon fils, l'un de mes fils, dit « elle dit toujours genre « c'est juste une roue, c'est une roue du hasard ». Je suis là, genre « donc il y a une énorme roue cosmique ?» Eh bien, s'il y en a une, qui l'a fait tourner? Et elle répond « oh, nous entendons des personnes décédées discuter, montrer de l'amour aux enfants. Mais tant de gens écoutent, n'est-ce pas? Ça les heurte vraiment quand tu dis que tu as choisi cette vie parce qu'ils regardent ça uniquement d'un point de vue humain, pas d'un point de vue d'âme. Donc, j'aimerais beaucoup connaître ton avis à ce sujet. Oui, je ne sais pas. Si quelqu'un m'avait dit que j'avais choisi ma vie, je lui aurais mis un coup de poing. Ça aurait été comme si les lumières s'éteignaient. Ça aurait été très dur. Mais pour moi, aujourd'hui, je sais que j'ai choisi le chemin de vie dans lequel je suis, parce que le ciel est vraiment ennuyeux, et mon âme est le scénariste d'une novella espagnole, et elle disait « faisons tout ça ».
Nous avons une chance. Je veux dire, toute histoire qui pourrait arriver dans la vie d'une personne est déjà arrivée dans la mienne. Son jumeau maléfique est-il revenu d'entre les morts? Je te réponds, oui. Alors, pourquoi as-tu pensé cela? Pourquoi as-tu cru que c'était le cas? Pourquoi as-tu pensé avoir emprunté ce chemin? Ce n'est pas une voie facile. Qu'est-ce que tu as retenu? Et tu ne m'as donné que quelques bribes, des notes, des versions sans les détails. Je ne peux qu'imaginer à quel point ce chemin est difficile. Le chemin de la dépendance est horrible, mais on dirait que ce n'était qu'un des nombreux ingrédients de ta recette personnelle que tu as concoctée. Oui, et le scénariste de la telenovela espagnole que tu as ramené de l'autre côté. Tu sais, la leçon de vie de l'addiction est brutale, mais elle s'accompagne aussi de la double expérience de la guérison. Certaines âmes n'ont pas la chance d'expérimenter les deux parties de cette leçon, comme mes parents, justement. Alors ce que je fais, c'est guérir non seulement pour moi, mais aussi pour eux, pour les générations et les générations à venir dans ma lignée familiale, en particulier dans les lignées de gens que je n'ai jamais connus, jamais rencontrés, pendant que j'assume cette guérison intense. Ce n'est pas juste pour moi, c'est pour tout le collectif. Et avoir cette idée me fait continuer, car si je pensais que c'était seulement pour moi, peut-être que je n'y arriverais pas, que je trouverais cela trop lourd. Alors tu dis que c'est vraiment intéressant. Tu parles maintenant du drame ancestral qui traverse nos lignées que nous portons en nous. Il peut donc y avoir des générations d'abus, des générations de dépendance, et il faut une âme pour briser le cycle. Et quand cela arrive, cela se propage, même à petite échelle, comme tu le dis. J'ai entendu une fois, une personne qui s'éclaire efface le karma. On parle de combien de générations en avant et en arrière, j'en ai entendu parler lors d'un test védique. Donc, tu fais quelque chose de similaire. Et si ce n'est pas aussi grandiose que ce que Jésus a fait ou quelque chose comme ça s'arrête là. Et la génération suivante peut avancer sans devoir gérer ça. Très Bruce Lee, le dragon plus ou moins. Tu sais quoi? Ce sont ces histoires, non? Alors voilà l'histoire que je me raconte, car elle fait de mon humanité une expérience joyeuse. Si quelqu'un veut penser à un autre type de récit juste, il peut aussi avoir le sien. C'est ce qui me fait sentir que j'ai un but ici, et c'est pourquoi je reste centré sur la conscience spirituelle, les principes spirituels, la guérison, l'esprit ouvert. Ça doit être ça, je veux être l'ancêtre pour qui les membres de ma famille prieront un jour en disant « Oh, j'ai besoin de l'aide de tante Betty ». Vous savez, on pense que c'est à cause de quelque chose que vous avez dit, des histoires, et depuis, j'ai été conteur d'histoires pendant la majeure partie de ma vie. La seule chose que je continue d'entendre et de voir se répéter, c'est que nous essayons tout simplement de comprendre cela. Nous sommes un peu largués sur cette planète. Essentiellement, nous arrivons dans ce monde d'une façon très froide et rude en général, sauf si vous avez eu un accouchement à domicile dans de l'eau tiède. Mais généralement, vous vous retrouvez dans l'inconnu, vous avez chaud, et vous essayez juste de saisir cela pour le reste de votre vie. Vous essayez de comprendre cette réalité, et les histoires que nous nous racontons sont nos mécanismes d'adaptation. La religion en est une, la façon dont nous percevons la vie. Est-ce que vous voyez la vie comme « Oh, c'est une addiction » ou « Ces choses que mes parents font »« Oh, ça va résoudre mon problème ». C'était une histoire qu'on vous a transmise, même si ce n'était pas directement. Mais c'est une histoire qui a commencé à résonner dans votre tête et qui est devenue destructrice jusqu'à ce que vous changiez la façon de raconter. Mais nous essayons tout juste de comprendre les choses, et les histoires sont la seule chose qui nous maintient debout sans perdre notre esprit, parce que ce n'est pas simple ici-bas. Et vous savez, c'est pour cela que dans chaque panthéon, dans chaque famille mythologique, il y a la même narration qui s'entrelace partout. Le voyage du héros, bien sûr, c'est de cela qu'il s'agit. Tout le monde a l'opportunité de vivre le voyage de son propre héros. Si je peux le faire, tout le monde peut le faire. D'accord, genre non, je ne suis pas spécial. C'est accessible à tous. Prendre une situation et transformer sa douleur en un but pour la changer en force. C'est ce que j'ai. Quelle est la seule chose qui me conduit à cette expérience? Oui, c'est ça, et je trouve ça tellement beau. Vous l'avez dit. Sachez que l'histoire que je me raconte, c'est que je fais cela pour mes générations, pour l'avenir et pour le passé. Et c'est ce qui me pousse à avancer. Parce que si ce n'était que pour moi, je pense que je ne serais pas allé aussi loin. Pourquoi pensez-vous cela? Pourquoi croyez-vous avoir besoin d'une histoire grandiose, plutôt que de simplement vous dire « je dois juste me guérir ». Je suis juste curieux. Oui, je pense que c'est parce que cela me donne un but. Penser à quelque chose de plus grand que soi.
Je crois que la plupart des gens aideront quelqu'un d'autre avant de s'aider eux-mêmes, n'est-ce pas? Il y a cette analogie du masque à oxygène. Il faut d'abord le mettre sur soi-même. On doit le rappeler parce que ce n'est pas instinctif. Ce n'est pas dans nos habitudes. C'est pour nous aider, pour pouvoir aider les autres ensuite. Donc, c'est l'une des choses qui me motive à continuer. Parce qu'au début de ce chemin, je ne m'aimais pas. Pourquoi aurais-je voulu me soigner? Je ne savais pas qui j'étais, et la personne que j'étais à ce moment-là était vraiment quelqu'un de terrible. Je ne voulais pas être près d'elle. Alors, j'ai dû découvrir qui je suis à travers la conscience spirituelle, connaître cette nouvelle version de moi qui est née de mon expérience spirituelle et apprendre à l'aimer. Et cela a été un processus. C'est une fille. Nous le sommes tous. Je le fais encore aujourd'hui. Nous essayons toujours de comprendre comment nous aimer nous-mêmes. En fait, quel est le plus grand pouvoir qu'on puisse avoir, sinon s'aimer soi-même? Je veux m'aimer comme Dieu m'aime. C'est mon objectif chaque jour. C'est si beau. C'est un t-shirt, c'est une belle citation. Vous avez parfaitement raison. Oui, je veux m'aimer comme Dieu m'aime. Oh mon Dieu, parce que la plupart d'entre nous sommes nos pires ennemis. Oui, on est les pires. Je dis toujours aux gens, si vous aviez un ami qui vous parlait comme vous vous parlez à vous-même, vous lui mettriez un coup de poing au visage. Vous fuiriez cette personne. Oui, c'est dur. Quand je suis arrivée en cure de désintoxication, j'ai fait un exercice où j'ai écrit une lettre pour moi-même en tant que moi, puis une lettre pour moi-même en tant qu'ami. Et le contraste entre ces lettres était hallucinant. La lettre en tant que moi était remplie de gros mots. C'était juste comme un homme un gribouillis sur toute la page et la lettre. En tant qu'ami, tu t'en sors très bien. Je suis tellement fière de toi. Deux aspects très différents. Et je me suis dit, moi, c'est mon ego, un système de pensée centré sur moi. Je me parle comme à une amie. C'est mon système de pensée centré sur l'esprit. C'est merveilleux, c'est magnifique. Alors, d'accord, allons-y. Parlez-moi du jour où vous êtes mort. Que s'est-il passé ce jour-là? Ce jour-là, j'ai pris beaucoup de substances. Qui aurait pensé qu'un toxicomane prendrait autant de médicaments? Vous aviez 35 ans? J'avais 35 ans. Tu sais, avant de continuer, je me rappelle de 35. Ce n'est pas 25, n'est-ce pas? Ce n'est pas non plus 15. Oui, tu ressens les choses à un autre niveau. Et je peux imaginer les abus que tu as subis dans ton corps, et tu continues encore à l'endommager. Le corps ne peut supporter que tant de choses. Oui, j'étais un vrai désastre. J'ai quelques photos avant et après. Tu n'y croirais jamais. C'est incroyable. Mais je ne me suis jamais donné la chance de ressentir quoi que ce soit. J'étais sous médicaments toute la journée, tous les jours. Il n'y avait pas un moment de répit, à part peut-être quand je m'évanouissais, mais c'est tout. Et puis je replongeais dans la même vie dès que mes yeux s'ouvraient. Et c'est comme ça que la dépendance s'est installée pour moi. C'était toute ma personnalité. Je suis couvert de tatouages représentant des bouteilles d'alcool et des paquets de cigarettes. D'accord, ça a été toute ma personnalité. Waouh! C'était comme une fête, une citation, une enquête. Un junkie, voilà ce que j'étais. C'était toute ma vie. Comment as-tu dû te rapprocher de la mort? Je suis vraiment fascinée et j'espère sincèrement que cela aidera les gens qui regardent. Comment faisais-tu pour fonctionner? Genre, comment faisais-tu, enfin, pour avoir un boulot? J'étais prostituée. Au début, c'était amusant. Puis c'est devenu amusant avec des problèmes. Et ensuite, ce n'était plus que des problèmes. C'est l'évolution de la maladie de la dépendance. Donc au départ, j'avais des emplois, j'avais un appartement, j'avais des maris, j'avais des animaux de compagnie, j'avais des vêtements, j'avais des amis. Et puis, lentement mais sûrement, toutes ces choses ont disparu de ma vie. Je n'étais plus employable et j'ai dû commencer à faire des choses dégradantes pour gagner de l'argent, pour pouvoir continuer ma dépendance, parce que c'était la chose la plus importante dans ma vie. C'est comme ça. Oui, ça va. Donc, jusqu'au jour où je suis morte, d'accord? Alors le jour où je suis morte, c'était le 23 mars 2019, ce qui est en fait le début de la saison du Bélier, qui est un symbole de renaissance. Et c'est toi, c'est au solstice du printemps. Et cela a été une renaissance épique. J'avais pris beaucoup parce que j'allais faire ma lessive et je me suis dit, il vaut mieux que je sois réaliste à ce sujet, parce que faire la lessive, c'est difficile, oui. Et j'ai fini par faire une overdose et j'ai eu cette expérience incroyablement contrastée lors de mon overdose. La première partie a été une réévaluation de ma vie. Et comme je l'ai dit, j'étais une personne traumatisée, qui traumatisait intentionnellement les autres. J'attendais ça. Oui,
Ma revue de vie n'a pas été agréable. Ce n'était pas un bon moment. C'était brutal. J'étais en train d'agoniser. J'ai commencé à ressentir la douleur que j'avais infligée aux autres, du point de vue de chacun. Et c'était une douleur émotionnelle que je ressentais pas seulement les actes physiques que j'avais commis envers les gens comme les mensonges, la tricherie, le vol, comme si je volais sans même m'en rendre compte. Vous savez, toutes ces choses matérielles. La douleur émotionnelle et la turbulence étaient telles que l'on aurait dit qu'un morceau de mon âme avait été arraché. Et c'est ce que j'étais en train de vivre. Puis j'ai commencé à vivre ce qui ressemblait à une revue de vie collective. J'expérimentais toutes les expériences déjà vécues sur Terre, car je ressentais des choses qui ne s'étaient pas produites dans cette vie physique. Pour moi, j'ai revécu l'accouchement, alors que je ne suis pas une femme qui a eu un enfant. J'ai ressenti à nouveau la mort de mon enfant, alors que je ne suis pas mère. Ma conscience pénétrait toutes ces autres expériences de vie. Aujourd'hui, j'ai une certaine conscience de celles que j'ai eues, notamment dans mes vies antérieures. Et donc, c'était un peu comme une prise de conscience, mais je voyais aussi la perspective des membres de ma famille. Ainsi, quand j'ai vécu cette expérience de la mort de mon enfant, j'étais dans la conscience de ma tante, dont le fils est décédé, et je ressentais sa douleur. Je voyais son visage, je ressentais son agonie. Puis j'ai commencé à vivre le suicide de mes parents de leur point de vue, ainsi que du mien en tant que fille en deuil. Mais de leur perspective, la douleur, cet océan d'angoisse dont je m'éloignais, c'était comme si toutes les cellules de mon corps étaient couvertes d'épines, statiques et dures, et que j'étais en train d'être détruite. Et à ce moment-là, j'ai pensé, « Ok, je dois être morte parce que je vois toutes ces personnes mortes, et je suis morte, c'est tout, et c'est horrible. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. » Donc avant de continuer, vous aussi, quand vous avez survécu à une overdose, êtes-vous juste entré dans une revue de vie où y avait-il un tunnel de lumière? Y avait-il de l'obscurité? Qu'est-ce que c'était? C'était commun, c'était un. Je suis tombée dans ma salle de bain et j'ai commencé à ressentir les émotions. Il m'a fallu des années pour réaliser que c'était une revue de vie. Je me contentais de dire, vous savez, j'ai vu mes parents et c'est comme ça que j'ai su que j'étais morte. Parce que j'ai vu mes parents morts. Mais vous savez, la quantité d'émotions que j'ai ressenties regroupait toutes les émotions que l'on peut vivre sur Terre. C'est assez fascinant. Je n'ai jamais entendu parler d'une révision de vie où l'on commence à voir d'autres expériences de vie, et ce n'était pas vous dans une autre vie ou sur une autre ligne temporelle. C'était à travers d'autres personnes qui existaient dans votre monde ou qui n'y étaient pas. Les deux, en fait. Et j'ai un peu de vocabulaire pour aujourd'hui. J'ai vécu un éveil spontané de la Kundalini. Oh mon Dieu! Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, la Kundalini se traduit approximativement par la force de vie. Je traversais cette énergie de force de vie, cette activation. Je ressentais toute la vie, pas seulement la mienne, mais toute la vie. C'était, je veux dire, ce n'était pas l'expérience la plus intense, mais toujours intense, et j'ai eu une expérience d'unité. C'était comme si mon âme montait et descendait l'échelle de la conscience. Je ressentais de la tristesse, de l'apathie et un sentiment de perte de la colère et de la trahison, puis je passais à l'acceptation, à la volonté et à l'amour inconditionnel. Mais c'était un aller-retour rapide. C'était comme s'il faisait tourner une machine à laver. Ah oui, c'était brutal. Très bien donc, vous assistez à la révision de vie, et c'est plus une sensation qu'une pièce de théâtre, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des gens qui entrent dans une pièce avec un guide spirituel à leur côté, et ils disent « Voilà votre révision de vie. Vous n'avez pas été ceci. » Donc la façon dont je le perçois, c'est que tout ce que j'étais en construction venait des yeux de mon esprit. Un espace où je n'avais pas de caractéristiques physiques, mais mon esprit construisait des espaces à l'intérieur. Je comprends. Mais alors, étiez-vous mort? Ou pas encore? Je ne sais pas si j'ai vraiment été mort, parce que personne n'a jamais déclaré que je l'étais. Tout ça, c'est un peu comme si j'étais attaché au sol de ma salle de bain, juste assez pour que tu puisses faire une overdose. Eh bien, tu l'as fait. Une overdose, oui, je veux dire, une partie de moi est morte même si je ne suis pas mort physiquement. Exactement. Donc vous traversez tout ça. Après la révision de vie, qu'est-ce qui se passe? Cela semble horrible, mais il y avait des choses positives, donc vous montiez et descendiez. Beaucoup de personnes, quand je parle de révision de vie, en ont peur, parce qu'elles ressentent du jugement. Vous vous êtes senti jugé? Ou avez-vous simplement eu l'impression d'être ce que vous étiez? Oui, il n'y a pas de condamnation. Il n'existe pas de jugement. C'est moi qui me juge.
Oui, et c'est le pire. Qu'est-ce que c'est? Je suis le pire juge. Alors c'était juste moi qui me jugeais ou vous savez, peut-être à cause de la manière dont la société juge ces choses, quel était mon conditionnement, jugeant les expériences. Mais je ressentais aussi l'émotion. Donc ce n'était pas vraiment une question de jugement, c'était une question de vérité. C'est ce que j'ai fait ressentir aux autres. Oui, il n'y a pas de blabla là-dedans. C'est exactement ça. J'ai blessé cette personne. C'est comme ça que ça se ressent, n'est-ce pas? Contrairement à quelqu'un qui dirait que tu as vraiment blessé les sentiments de Johnny. Vous savez, vous avez ressenti ce que Johnny ressentait. Oh oui. Puis c'est bon, après être passé par là, vous savez, cette montagne russe d'un éveil de Kundalini soudain. Que s'est-il passé ensuite? Alors, pendant que j'étais dans cet espace de la perte de mes parents, j'ai abandonné. C'est ça, la vie maintenant. Et puis j'ai commencé à entendre la voix de mon père et il chantait « Tu es digne de tout l'amour de l'univers. Tu es digne de tout l'amour de l'univers. » C'était lui, oui. Et ensuite, je. Et puis il m'a un peu transformé en tous les hommes que j'ai eus dans ma vie. Et j'ai commencé à suivre ses voix parce que je leur faisais confiance, parce que je reconnaissais la voix de mon père. Et alors que je suivais cela, c'est là que j'ai voyagé vers la lumière et commencé à vivre une expérience très différente de la révision de vie, ce qui était très bienvenu. Donc, je voulais m'arrêter un instant. Alors, ta révision de vie, je n'en avais jamais entendu parler avant, et j'ai déjà entendu certaines de ces histoires. Tu devais passer par cette porte, en gros, ce n'est pas comme si tu étais entré dans la lumière et que tu voyais Betty ou Jenny là-bas et tout le monde n'était pas là. Puis tu as une révision de vie? Non, tu devais vraiment passer par là. On devait vraiment te secouer. Puis tu es entré dans la lumière. Oui. Penses-tu que toutes les expériences de mort qui suivent soient personnalisées selon l'âme et son état dans la vie? Oui, je pense que nous avons tous notre propre équipe de montage. J'espère juste qu'ils n'écrivent pas des feuilletons comme les vôtres. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une approche unique. Je veux dire, en ayant interviewé tant de personnes, il n'y a pas de formule unique. Quand il s'agit de ça, certains thèmes communs apparaissent. Révision de vie tunnel de lumière. Ce sont bien sûr des thèmes. Oui, Jésus apparaît parfois. Bouddha apparaît parfois. Parfois, c'est votre père. Parfois, c'est votre chien, n'est-ce pas? Tout va bien. Alors, vous vous dirigez vers la lumière. C'est ce qu'on appelle la matrice, non? Allez, Néo, ça peut arriver à tout moment. Très bien, alors j'irai vers la lumière. Puis, tout a vraiment semblé comme un jeu vidéo dans mon expérience légère. Et cela pourrait être à cause de la génération dans laquelle je suis né, ou parce que nous vivons dans une simulation. Je veux dire, évidemment, c'est peut-être un mélange des deux. Ensuite, je me suis retrouvée dans ce qui ressemblait au pont d'un vaisseau spatial, entouré par des milliers d'autres âmes. Je n'ai pas de mots plus précis pour décrire ça. En fait, ça ressemblait à l'intérieur d'une attraction de type graviton dans les fêtes foraines. Tu te souviens? Ce vaisseau spatial qui tourne très vite. Je suis sortie d'un côté de ces murs, et au centre, il y avait ce commandant. Il avait l'allure d'un officier militaire. Et il y avait un millier d'âmes autour de moi. Vous pouvez appeler ce commandant Christ ou Krishna ou Bouddha. Il y avait une conscience supérieure, aimante, accueillante, un leader rassurant. Et toutes ces âmes étaient très enthousiastes, comme si nous étions excités. Et notre commandant nous disait que nous étions les bénévoles les plus spéciaux et que nous avions choisi de plonger sur terre pour la transformation de la conscience. Et tout le monde applaudissait, tout le monde était si heureux. Et vous savez, je n'ai aucune idée de ce qui se passe, mais je sais que j'en fais partie et que je ressens un lien avec toutes les autres âmes autour de moi. Ma conscience passe rapidement à une autre scène et je me retrouve devant une table remplie de créatures. C'était vraiment une table en plastique de mauvaise qualité, comme dans une salle de banquet, pas décorée, pas jolie du tout. Ces êtres étaient installés derrière la table et je n'ai pas demandé qui ils étaient, car je n'en avais pas besoin. Je savais qu'ils étaient les responsables. Je n'avais pas à savoir qui ils étaient. Je ne sais pas s'ils sont responsables de tout ce qui existe ou seulement de moi, mais ils avaient ce grand, énorme livre. Ils le feuilletaient, me regardant et regardant le livre, en disant « C'est un plaisir de vous voir. Vous ne devez pas rester. Vous êtes juste ici pour obtenir des informations. » Et moi, en regardant autour de moi, j'ai dit « Vous ne parlez pas de moi, n'est-ce pas? Parce que je ne sais pas où je suis, mais rester dans cet endroit est incroyable. Ou je n'étais tout simplement pas incroyable, cet endroit. Oui, je veux rester ici.
et il continuait à regarder le livre en disant « Tu es ici pour des informations ». Ma conscience se déplace vers une autre scène, et je me retrouve face à un homme. Il était, encore une fois, comme dans un jeu vidéo. C'est comme un PNJ qui m'accompagne. Il porte un blazer à carreaux et un fedora. Il a un grand et immense caddie de supermarché, et il dit « Ok, choisissons ta vie ». Alors je commence à parcourir le supermarché, courant dans les allées et recouvrant les murs, où les rayons étaient ces énormes paquets de céréales familiaux. Chaque paquet de céréales représentait une expérience de vie, et mon âme dit « Allons-y, nous partons pour la Terre, grand réveil, c'est parti, transformation de la conscience ». Et je commence à tout prendre. Maintenant, ma lignée familiale était déjà établie, car il y avait certaines expériences que je devais vivre, mais tu es déjà dans la vie. Ce n'est pas comme si tu étais une âme fraîche qui arrive. Je vois ma planification avant la naissance. Je vois tout ce qui se passe avant que je ne me lance sur Terre. Tout cela se passe. D'accord, donc tu as vu la période prénatale. Oui, l'expérience prénatale. C'est mon expérience prénatale avec les paquets de céréales, ce qui est un bon signe, puisque j'ai mangé beaucoup de céréales enfant, évidemment. Alors, je commence à prendre toutes ces boîtes de céréales. Je prends des choses qu'une âme ne devrait pas s'approprier. Toute cette nourriture, personne ne peut manger toute cette nourriture en une vie. Comme l'addiction, la pauvreté et, tu sais, le traumatisme sexuel, j'ai toute la gamme de ça. Donne-moi tout. L'expérience que je trouve vraiment profonde et que j'aime partager, c'est que j'ai choisi cette expérience de traumatisme sexuel dans l'enfance. J'ai pris la boîte de céréales et en la tirant, une petite sphère de lumière est sortie avec la boîte. Cette orbe de lumière était l'âme de l'homme qui m'a abusé quand j'étais enfant. Et nous nous sommes approchés l'un de l'autre, orbe contre orbe, et nous avons signé un contrat. J'ai vu toutes les raisons dont une des principales est que dans une vie antérieure, j'étais son agresseur, et nous équilibrions notre énergie mutuelle. J'ai aussi vu que nous nous aimions profondément, et c'est pour cela que nous allions jouer ces rôles l'un pour l'autre. Il allait être le méchant pour moi dans cette vie, mon bourreau. J'ai aussi vu cela parce que je venais sur Terre pour le grand réveil. Cette expérience de vie en particulier ne concernait pas seulement moi, c'était pour la guérison de chaque petite fille et de chaque petit garçon qui n'ont pas eu l'occasion de guérir de leur traumatisme sexuel d'enfance. Et donc, je l'abordais avec l'intention que pendant que je guéris, tous ceux qui m'entourent guérissent aussi. Je l'ai envoyé à l'univers. Ainsi, cette expérience, ce savoir, m'ont simplement libéré de la mentalité de victime. On aurait dit qu'une coquille entière s'était détachée de mon être. 2 tonnes de poids avaient été relâchées de mon esprit. Je ne suis pas une victime, je suis une créatrice divine. J'ai créé mon expérience avec le divin. Puis, je me retrouve à nouveau devant la table des êtres. Je pleure de gratitude. Je suis à genoux. C'est tellement incroyable. Je suis profondément reconnaissante d'avoir reçu cette information. La Terre est encore un véritable dépotoir cependant. Elle ne reviendra définitivement pas à ce qu'elle était, mais je me sens beaucoup mieux maintenant que je comprends cela, ce grand réveil. Montré. Ça va être illuminé. Je vais observer depuis là-haut. Je vais prendre mon pyjama et un bol de pop-corn et je vais me détendre avec vous. Ils ont dit « Non ma fille, tu dois revenir ». Et je suis redevenue une petite enfant, comme si je tapais des mains et pieds imaginaires. Il n'y avait personne, mais c'était comme une crise. Je ne veux pas revenir. Vous ne pouvez pas me faire revenir. Ne me forcez pas à revenir. Puis j'ai crié « Vous ne nous dites pas à quoi ressemble vraiment la Terre ». Et ils ont répondu « Tu dis ça chaque fois que tu reviens chez toi, littéralement chaque fois ». Ils ont ajouté « Tu ne reviens pas pour être puni. Tu reviens parce que tu as été formé toute ta vie pour cette vie précisément. C'est une mission dans laquelle tu es engagé et nous ne te laisserons pas rater ta chance. C'est le moment le plus excitant pour être sur Terre. Chaque âme ici est présente pour la transformation de la conscience. Et j'ai dit « Eh bien, je ne peux pas revenir pour elle. » Et j'ai pu voir mon corps là-bas, moi-même, étendu sur le sol de ma salle de bain. J'étais là. Regardez-la. Elle est en désordre. Elle a des blessures. Elle est brisée. Elle a besoin de beaucoup de guérison. Il serait impossible de conclure. Je ne peux pas revenir pour elle. Et ils ont dit « D'accord, tu n'as pas à revenir pour elle. Je vais te montrer le bébé que tu vas naître, car tu vas revenir. » Il n'y avait pas d'autre choix. Et ainsi j'ai vu mon chariot de supermarché être poussé sur le côté de mon expérience de vie, ce chariot.
Et encore une fois, comme dans un jeu vidéo, un petit avatar de bébé est apparu. C'était comme faire lentement un tour complet à 360 degrés, et j'ai vu toutes ces statistiques alignées à côté de lui, son genre, son origine ethnique, où elle allait naître, qui étaient ses parents, quelles étaient ses adversités. Vous savez, son but, les différentes parties de sa mission. Et ce bébé allait avoir une vie encore plus difficile que la mienne. Et j'ai pensé, je ne peux pas repartir de zéro. Si mes seules options sont vraiment revenir dans ce corps cassé et usé dont je viens de sortir ou recommencer, je vais simplement revenir dans ce corps que je connais. Les êtres de lumière étaient très bienveillants. Et ils m'ont dit, écoute, la première partie de ta vie était le terrain d'entraînement. Personne n'aime la phase de démarrage. C'est comme un mec chauve qui te hurle dessus. Tu fais 1000 pompes dans la boue, c'est dégoûtant. La deuxième partie de ta vie va concrétiser ta mission. Tu auras une équipe. Tu auras des âmes sœurs, des esprits frères et sœurs, des mentors, des enseignants, des communautés. Et ce sera bien mieux. Tu n'y comprendras rien. Fais-nous juste confiance. Et moi j'étais là. Je ne vous fais pas confiance, les gars. La paix. Puis, je me suis retrouvé à nouveau conscient. Je suis revenu dans mon corps et je venais d'écrire The Hold Off pendant une psychose induite par les drogues. Je me suis un peu assis, j'ai secoué la tête. C'était « Merde, j'étais tellement défoncé. Je croyais parler à Dieu. C'était fou. » Et j'ai juste continué ma vie à faire la même chose que j'avais toujours faite. Donc très bien avant de continuer sur cette voie, quand tu étais là-haut avec les esprits en qui tu ne faisais pas confiance et que tu es là, Audi, j'adore ton récit. La capacité derrière ça est incroyable. Et que quelqu'un de notre génération comprend un peu, voire beaucoup, de ce que tu dis, ce qui est incroyable. Quand tu étais dans cette salle, la production là-haut n'était pas très bonne. Apparemment, le budget, les coupes budgétaires de l'autre côté ont pris beaucoup sur l'intrigue. Ils ne pouvaient pas dire « déplions ça ». Elle arrive. Oh mon Dieu, tu vois ça? Tu vois comment ils mettent en place le plan? Tout le monde est d'accord? On a ça chez Costco. D'accord, super, on y va. C'est incroyable. Quand tu étais là-haut, tu ne parlais pas, donc c'était essentiellement de la télépathie, n'est-ce pas? Et ce que j'ai entendu tellement de fois, pas seulement de la part de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente, mais aussi de mystiques, de yogis et autres, c'est qu'il y a une compréhension intuitive où tu sais simplement ce qui se passe, sans que personne ait besoin de te le dire, comme si tu étais. Appelle ça une illumination. Pas de jeu de mots voulu, tu es un peu devenu un clown. Tu as simplement accès à toutes les informations en permanence, et quand quelque chose se présente devant toi, tu te dis simplement « Oh, c'est l'oncle Bob, et Bob est là pour m'aider à traverser ça ou quelque chose dans ce genre. » C'était comme ça? Oui, définitivement. C'était un savoir inné, parce que je ne suis pas assez intelligent pour tout comprendre tout seul. Donc, c'était vraiment un savoir inné. À ce moment-là, ma capacité mentale était très limitée, donc tout relevait plutôt d'un savoir profond et inné, et il n'y avait aucune raison de questionner. C'était l'autre dimension de cette expérience, comme si je connaissais ceux que je connaissais. Les êtres de lumière étaient aux commandes. Je n'avais pas besoin de me demander pourquoi, qui, comment ou quoi que ce soit. C'était toutes des choses que j'acceptais totalement. Donc en gros, c'était ton conseil? Oui, ça ressemble à ça. D'après ce que je dis, c'est comme ton conseil de lumière. Ce sont tes aînés, le conseil des anciens. Oui, ce sont eux une sorte de guide spirituel qui t'accompagne, qui organise un peu ton parcours pour faire descendre et élever ta conscience, entre autres, ce qui n'est pas facile, n'est-ce pas? Donc ce sont eux, ces gars-là. Oui, on dirait que ce ne sont pas. Ils ne sont pas ceux de tout le monde. On dirait bien que ce sont les tiens, oui, parce qu'ils te parlent beaucoup. Comme s'ils étaient, chaque fois que tu reviens. Oui, ils avaient beaucoup d'humour, c'est sûr. Tu as rencontré? Tu as vu des proches? Tu n'as entendu que des proches. L'essence de mon père était définitivement là avec moi. Et comme je l'ai dit, je ressentais toute l'énergie masculine. Donc, tous les autres hommes de ma famille qui étaient décédés, ils se sont un peu fondus en lui. J'avais un petit ami qui est décédé 1 ou 2 ans avant mon expérience. Il était là. Et donc, toutes ces présences se sont un peu manifestées dans cette divine énergie masculine. C'est intéressant. Donc ce n'est pas parce que pour nous, nous devons avoir ces individus spécifiques, mais c'est le collectif qui parle à travers un seul, n'est-ce pas? C'est quelque chose de très divin. Comme quand les anges. Comme vous le savez tous, nous avons des canaliseurs. Allons-y. Ils disent
Nous avons ici 20 anges qu'on ne doit pas nommer, mais nous parlons tous comme un seul, n'est-ce pas? En quelque sorte, n'est-ce pas? Oui, la loi de l'unité est réelle car nous sommes un. Tout est un. Ça a du sens, oui, ça a une logique pour moi. Alors vous revenez et vous vous dites, c'était bizarre, je croyais avoir parlé à Dieu. D'accord, eh bien, reniflez encore une fois. Grosso modo, c'était ça. Ah oui, absolument. Eh bien, la première chose que j'ai faite, c'est sur Instagram, je me suis dit, les gars, je viens de mourir. C'était fou. J'ai encore une vidéo. C'est fou, incroyable. Mais je pensais simplement que c'était une psychose induite par la drogue. Je n'avais jamais entendu parler de tout ça avant. Je ne connaissais pas l'éveil spirituel. Je ne connaissais pas la Kundalini et je ne savais même pas comment prononcer ce mot. Pendant des années, je n'avais jamais entendu parler d'une expérience de mort imminente, donc je ne pensais pas que tout cela était réel. En fait, je pensais juste que j'étais morte et que je ne valais pas la peine de vraiment passer de l'autre côté. Et donc, pendant des mois après mon expérience, je vivais avec un abandon total. Je veux dire, je vivais déjà de façon imprudente, mais dans les 2 mois qui ont suivi le moment où j'ai commencé à comprendre que c'était une expérience réelle, j'étais complètement hors de contrôle. Totalement, vraiment. Oui, j'étais folle. Complètement folle. Et toi, tu es déjà revenu près de ces 2 mois? Non, tu n'es pas allé aussi loin. Tu sais, j'avais déjà fait une overdose dans ma vie, et je n'avais jamais eu d'expérience spirituelle. Celle-ci en particulier était la mienne. Je veux dire, c'était planifié. Eh bien oui, c'était la tienne. Crois-tu que c'était une de tes sorties, une stratégie pour sortir de ta vie? Parce que d'après ce que je comprends de ton plan d'âme, ou de ton plan sur l'autoroute de la vie, il y a ces sorties que tu as mises. Allez, ok, tu auras besoin d'un rappel ici, et tu auras un choix. Tu veux revenir? Ou tu veux aller vers une autre vie ou quelque chose comme ça? C'est ce que c'était? Eh bien, je n'ai pas eu le choix, mais c'était un moment pour toi. Donc, pour moi, c'est comme ça que je comprends. Il y a 3 choses. La planification prénatale concerne les points principaux de l'intrigue, n'est-ce pas? Je n'ai pas planifié chaque mouvement intestinal. Je ne connais pas chaque inconnu dans le métro. Merci pour les images, mais j'ai planifié les points principaux de l'intrigue. 3 points principaux pour moi. La dépendance, le rétablissement et l'éveil spirituel. J'ai eu plusieurs occasions de laisser de côté le chapitre de la dépendance pour entrer dans celui du rétablissement et de l'éveil spirituel. La première fois que je suis allée en cure, j'avais 18 ans. J'aurais pu choisir de rester sobre, ce qui aurait signifié que j'étais en rétablissement et que j'apprenais cette leçon. Un éveil spirituel s'est produit grâce à la pratique des 12 étapes, parce que c'est la promesse de la 12e étape et du programme des 12 étapes, et ma vie aurait été très différente. Voici ma chronologie finale. Il n'y a plus de points en suspens. Toutes mes leçons se sont accumulées les unes sur les autres. Maintenant, vous allez vivre la dépendance, le rétablissement et l'éveil spirituel, tout en même temps, parce que vous avez continué d'ignorer le GPS interne qui vous disait de faire demi-tour et de stopper la voiture. Oui, ça commence par une petite tape sur l'épaule, un murmure, puis ça devient un coup de masse. D'accord. Oui, le saut de briques spirituel qui m'est tombé sur la tête. Brutal, vraiment brutal, c'est incroyable, d'accord. Alors après ça, pendant ces 2 mois de folie, oui, quand vous avez lâché prise, quel a été le moment où vous avez fini par dire « Oh oui ?» Il y a eu quelques moments différents. L'un des principaux, c'est que l'univers éloignait les gens de ma vie. J'avais une liste de dealers, une sorte de lessive de noms, environ 10 gars différents, et j'en appelais un. Je disais « Hé, je veux prendre. On peut se voir ?» Et il répondait « Écoute, oublie mon numéro. J'ai trouvé Jésus. Je veux être un bon père. Je sors du business. » Clic, bloqué. Moi à penser « Ok, c'est bizarre. » J'appelle le suivant de la liste. La même histoire à propos de Jésus, et pourtant ces gars ne se connaissaient pas. Je me demandais, où est-ce que Jésus est caché? Comment tous ces hommes ont-ils trouvé Jésus? Que se passe-t-il? Je parle d'appeler 10 personnes différentes, et chacune m'a dit d'oublier leur numéro et m'a bloqué. Et là, je suis au bord du désespoir, car je suis physiquement dépendante des opiacés et j'ai donc besoin d'en avoir. Sinon, je vais être malade de façon intense. Alors je cours partout dans New York. Évidemment, il y a des endroits pour acheter des substances un peu partout, et je fais ce que je dois faire, mais je suis ailleurs. Oui, j'avais compris. Tu comprends, oui? Profane, oui. Alors, il portait ce grand collier avec un pendentif flard.
J'entendais une voix dans ma tête qui disait « C'est ton chemin, suis-le jusqu'à une réunion ». Alors j'ai demandé à cet homme étrange dans le train, quand il n'y avait plus personne, « Tu vas à une réunion par hasard ?» Il a répondu « Oui, j'y vais. Tu veux venir avec moi ?» Et c'était le début de mon parcours de rétablissement. Je suis allée avec cet homme étrange. Je l'ai suivi jusqu'à une réunion et ils m'ont dit que je devais continuer à assister à des réunions chaque jour, que ça deviendrait ma nouvelle routine. Au lieu de consommer tous les jours, je ferais des réunions tous les jours. Alors le lendemain, je suis allée à une autre réunion et je n'ai pas arrêté depuis. Tu sais, regarde, quand tout ça se passait, à ce moment-là, c'était en cours. Je ressentais comme si j'avais perdu presque toutes mes dents. Tellement reconnaissant pour cet éveil spirituel. Oh, laisse-moi me payer quelques dents dans ma vie. J'étais super maigre, ma peau était grise, mes yeux sans éclat. J'avais d'énormes plaies sur tout le visage et les bras, parce que tout le temps où j'étais défoncée, je pensais que des insectes vivaient en moi. Alors je me suis ouvert la peau avec des rasoirs et je me suis brûlée avec des torches, essayant de chasser ces insectes. Puis, je suis entrée dans cette réunion, une réunion de femmes, et j'avais vraiment l'air détruit. Il était douloureusement évident que j'étais nouveau, et une femme m'a attrapé dès mon arrivée. Elle m'a tenu si fermement, et ça faisait longtemps que personne ne m'avait pris dans ses bras de manière affectueuse. Du coup, je me sentais très mal à l'aise. Puis, elle s'est penchée et a chuchoté à mon oreille. « Tu es digne de tout l'amour de l'univers. Tu es digne de tout l'amour de l'univers. » Oh mon Dieu! Et ce fut mon moment de reddition le plus profond. C'était ça. J'ai fondu devant cette femme. J'ai poussé un cri laide, profond, plein de douleur. J'ai reposé ma tête sur sa poitrine aussi longtemps qu'elle me l'a permis, et je me suis vraiment rendue. Je ne me sentais pas encore digne de tout l'amour de l'univers, mais j'avais un peu d'espoir. Peut-être que je vaux plus que ce que traverse ma vie en ce moment. Alors, le jour suivant, je suis allée à une autre réunion, une grande réunion. Il y avait 80 personnes, et je le jure devant Dieu, c'était comme le show de Truman, comme si chaque personne partageait directement pour moi. Il ne le faisait pas. Il ne savait même pas que j'étais là. Mais il semblait que chaque partage était un message de Dieu pour mes oreilles. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait une femme là. Elle était la directrice du programme de réhabilitation à long terme, un établissement pour femmes. Donc pendant toute la réunion, ma voix intérieure me répétait « Tu dois lui demander de l'aide. Tu dois lui demander de l'aide. » Et mon ego intervenait, disant quelque chose comme « Non, tu n'es pas ce genre de personne. Tu ne peux pas demander de l'aide aux autres. Oublie ça. » Ensuite, j'ai eu ce combat intérieur entre mon esprit et mon ego. Finalement, j'ai trouvé le courage. La réunion se termine et je m'avance vers cette femme. Je me suis dit « Je vais commencer une nouvelle vie et elle va m'aider à y parvenir. Je le sais. » Je me suis dirigée vers elle et à ma grande surprise, elle était partie. Elle avait quitté la réunion plus tôt et je me suis sentie complètement vaincue et vide. La tête basse, je suis allée prendre le bus pour rentrer chez moi. Quand je suis montée dans le bus, cette femme était assise là. Oh mon Dieu! Elle avait quitté la réunion plus tôt et d'une manière ou d'une autre, elle était dans le même bus que moi. Je me suis précipitée vers elle, toute excitée, et j'ai dit « Oh mon Dieu, je pense que vous êtes un ange. Vous êtes envoyé du ciel. Vous êtes ici sur terre juste pour m'aider. Je n'arrive pas à y croire. Je voulais vous parler là-bas, mais bien sûr, je ne pouvais pas vous parler là-bas parce que vous êtes ici. Et c'est fou, je n'arrive pas à y croire. Oh mon Dieu, pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Je pense que vous devriez m'aider. » Voilà, allons droit au but. Ah oui, allons droit au but. Vous êtes? Elle m'a regardée avec tant de calme, comme si elle m'attendait toute sa vie. Et elle a dit « Oui, nous pouvons vous aider. Nous avons un lit qui se libère demain. » Et cette phrase a changé toute ma vie. Je suis allée là-bas le lendemain, avec seulement les vêtements que je portais. Je n'avais rien d'autre à emporter. Mon seul bien précieux était un vibromasseur à 200 $. Je n'avais pas grand-chose avec moi. Je me suis dit que si je pouvais laisser ça derrière moi, je pouvais tout laisser. Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai laissé derrière moi et j'ai commencé mon parcours spirituel. Comment ne pas emmener ces choses avec soi lors d'un parcours spirituel? Ce serait contre-productif. Oui, et je suis passée par tous les établissements pour femmes, et c'est là que mon intégration a commencé. Je ne savais pas ce qui m'arrivait, et c'était un programme à long terme. J'y suis restée pendant 17 mois. Waouh, oui,
Et contrairement à ce que certains hommes peuvent penser, ce n'est pas une fête en pyjama sexy, ni une bataille d'oreiller dans un centre de réhabilitation pour femmes. C'est dur, d'accord? C'était très intense, vraiment intense. Oh mon Dieu, oui. J'ai dû faire face à tous mes traumatismes, les voir reflets devant moi, et j'ai pu constater tous mes défauts de caractère, ainsi que la façon dont je me comportais dans mes relations avec les autres. J'ai beaucoup appris, surtout que je n'avais pas accès à un téléphone portable ni à Internet durant tout ce temps. J'ai donc dû apprendre autrement qu'avec des livres. C'était totalement archaïque. Je me disais, je sais. Vous avez déjà entendu parler de ce livre? Ridicule? Alors nous allions à la bibliothèque une fois par semaine et je courais directement vers la section religion et spiritualité. J'avais cette soif insatiable de savoir. Ma capacité mentale, avant mon expérience, était très limitée. Avant, le seul vocabulaire dont je disposais était la longue liste de substances que j'avais consommées et combien il en coûtait d'être avec moi. Je n'avais pas de place dans mon esprit pour d'autres pensées, puisqu'il n'y en avait aucune autre qui comptait. Aujourd'hui, ma conscience est ouverte et je veux la nourrir de spiritualité. Je veux découvrir quel est le sens de la vie. Racontez-moi tout sur la mécanique quantique, je veux apprendre. Alors, j'ai commencé à prendre tous ces livres dans ce petit coin de la bibliothèque. Un jour, je suis entrée dans la bibliothèque et il y avait un livre qui semblait briller. Je pouvais le voir de loin. On aurait dit qu'il allait tomber de l'étagère et tout ce que je pouvais lire était le mot « miracle » sur la tranche. Et je me suis dit « des miracles. J'aime les miracles. Je suis un miracle. » Je me suis approchée un peu plus et le livre s'appelait « Un cours en miracle, facilité par Alan Cohen. » Je sais. Et oh oui, un homme charmant. J'ai dévoré ce livre. J'aurais vraiment voulu le manger physiquement si j'avais pu. Je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne savais pas vraiment qui était l'auteur de « Un cours en miracle ». Alors, je continuais à aller à la bibliothèque et à demander de l'aide aux bibliothécaires. Elle me disait « Chérie, ce livre n'existe pas. S'il te plaît, arrête. Nous ne pouvons pas. Tu ne peux pas l'emprunter ici. » Et moi je répondais « J'ai besoin de ce livre. J'en ai vraiment besoin. » Puis j'ai commencé à lire plein de livres sur « Un cours en miracle ». Un jour, alors que je rentrais à l'établissement, la médecin, la directrice, vérifiait mon sac comme si j'étais une contrebandière. Quand tu entres, tu dois vérifier ton sac. Et elle a remarqué que j'avais 5 exemplaires de « Un cours en miracle » dans mon sac. Elle a dit « Oh, tu sais, j'ai une copie du cours que j'ai rapporté des années 70. Je ne l'ai jamais comprise. Elle est restée sur mon étagère toutes ces années. Tu veux l'emprunter ?» Et j'étais là. « Oui, je le veux absolument. » Donc, pendant mes 17 mois de traitement, j'ai lu Un cours en miracle et aussi tous les autres textes spirituels que je pouvais trouver. J'ai construit ma spiritualité autour de ce magnifique principe spirituel. Je devais choisir ce que j'aimais dans chaque enseignement et développer mon propre sens de la spiritualité, comme une cafétéria spirituelle. Ah oui, c'est un petit smorgasbord de choses à choisir. Tu as dit qu'une chose t'intéressait beaucoup, ton ego. On parle peu des expériences de mort imminente et de l'ego, surtout parce que ton histoire est tellement intense. En général, les autres personnes racontent « Tu sais, j'étais sur le mauvais chemin, puis je suis mort, et ensuite j'ai rencontré un Dieu bienveillant, et j'étais en paix. » La tienne était bien plus intense. La séparation est bien plus que ce que ton ego a construit pendant 35 ans. C'est « qui je suis ». Et ensuite tu as commencé à aider des sans-abri, ce qui était aussi lié à l'ego, soit dit en passant disant « Oui, oh, nous sommes Jésus. Maintenant je peux dépasser ça. Faisons cela. » Comment as-tu géré ce combat intérieur, cette lutte intérieure? Parce que ton ego semble... C'était une présence intense après 35 ans de dépendance et tous les traumatismes que tu as traversés, qui sont là pour te protéger. Ils sont là pour agir, parce que c'est tout ce qu'il connaît. Ton ego est toujours là pour te protéger. Parfois ça devient un peu excessif, mais en général c'est fait pour ça. Comment as-tu réussi à surmonter cela pour devenir la personne que tu es aujourd'hui? Oui, tu sais, et l'ego, c'est un peu un mot à la mode, non? Alors j'ai aussi étudié la philosophie jungienne, et là-dedans, tu sais, Jung parle de tous ces différents stades que nous traversons quand nous venons sur Terre, non? Donc il y a eu un stade de masque, comme dans ma petite enfance, mon adolescence. Puis, mon ombre est apparue. Mon ombre a vraiment pris le dessus, surtout après la mort de mes parents. C'était cette part de moi.
Alors comme mon ombre, mon ego, toujours. Ces mots sont en réalité interchangeables. Quelque chose qui n'est pas mon esprit, n'est-ce pas? Quelque chose qui n'est pas mon moi supérieur. Et puis l'autre partie de ça se retrouve dans l'anima et l'animus, donc le divin féminin et le divin masculin, selon la philosophie de Jung. Et ensuite, retour vers le moi supérieur avec un S majuscule. Pour moi, mon ombre a été ma personnalité principale tout au long de ma vie. Et ce n'est pas comme si mon ombre disparaissait parce que j'ai eu une sorte d'expérience spirituelle. Mon ombre est mon principal protecteur. C'est tout ce que j'ai jamais connu. Donc je dois apprendre à lui donner un nouveau rôle. Je dois lui attribuer une nouvelle fonction, parce qu'elle ne va pas disparaître. Elle fait partie de moi, et je ne suis pas un assassin. Je ne peux pas la tuer. Donc, je dois juste apprendre à lui trouver un nouveau rôle. Il y a beaucoup de choses qui viennent de mon ombre. Pour moi, ma dépendance est l'une des parties principales de cela. Ce que j'aime faire, c'est créer des personnages autour de mes ombres. Mon addiction a donc son propre nom, sa forme et son visage. C'est un homme. C'est un homme gai. Il s'appelle Richard. Il pense que c'est tellement amusant et fabuleux, mais c'est un désastre. Richard vit dans une maison de verre, dans mon esprit. Il colle un peu sa bouche aux fissures de la maison et crie « Allons prendre un verre, amusons-nous ». Et moi je réponds « Non Richard, nous ne buvons plus ». Et je dois en quelque sorte faire appel à mon moi supérieur et lui offrir de la compassion, parce qu'encore une fois, je ne peux pas le tuer. Si je l'ignore, il deviendra de plus en plus fort. Alors je fais tout ce travail de compartimentation pour pouvoir voir quelle partie de moi essaie de communiquer, quelle partie tente de me protéger. Pourquoi pense-t-elle devoir me protéger? Donc vous savez, même ma dépendance s'est étendue à d'autres formes de dépendance, non? J'ai mis de côté les substances, puis tous mes troubles alimentaires sont remontés à la surface. Ensuite, j'ai commencé à gérer mes troubles alimentaires, puis la pornographie et la masturbation, la dépendance, puis la dépendance au CO, et ensuite l'obsession pour une personne en état de limerence, qui est mon obsession préférée, être obsédé par des personnes qui ne savent même pas que j'existe. Il y a donc toute cette variété de choses qui se passent. Mon saboteur intérieur, mon contrôleur intérieur, mon critique intérieur, tout cela se déroule dans mon monde. Et mon esprit veut expérimenter tout cela, parce que sans ce contraste, je ne saurais pas à quel point il est bon de me souvenir de qui je suis vraiment. Si je n'avais pas eu ma dépendance dirigeant le spectacle pendant tant d'années de ma vie, comment pourrais-je apprécier Dieu comme je le fais aujourd'hui? Je veux dire, peut-être que je pourrais l'avoir, mais je ne changerais ma vie pour rien au monde. Beaucoup de rebondissements et de retournements, beaucoup de traumatismes, mais maintenant tout est centré sur le triomphe. Vous savez, c'est comme la capacité de transcender l'humain. L'esprit est si résilient, et je sais que si c'est accessible pour moi, c'est aussi accessible pour tout le monde. Et c'est ça la beauté de ton histoire, Betty, c'est que tu sais que c'est une histoire extrême. Il n'y a pas de doute. Une telenovela espagnole avec un peu de piment, l'écrivain de la telenovela qui fait des choses. Il n'y a aucun doute. Tu as une histoire tellement intense. Et ça, ce concept de dignité est si puissant parce que la plupart d'entre nous ne croient pas qu'on mérite quoi que ce soit, encore moins de l'amour, encore moins le succès, et encore moins, vous savez, un bon partenaire, quoi que ce soit. Donc, j'ai déjà vu que c'est un sujet récurrent. Ça l'a été pour moi pendant longtemps, j'ai encore des luttes avec ça. Tu sais, je me bats encore pour faire ce chemin. Je suis comme, je le veux vraiment, enfin, j'aime ça, c'est encore là. La programmation est tellement ancrée là-dedans. Et je n'ai pas eu une grande quantité d'abus quand j'étais enfant ou quoi que ce soit qui explique cela. Mais, pour surmonter ça dans ta vie. Et tu es un exemple éclatant de cela pour les gens qui étaient, et pour ne pas le dire de façon négative, genre, eh bien elle, comme tu l'as dit, si elle a pu le faire, tu sais. Je veux dire, j'ai eu une situation difficile, mais mon Dieu, oui, tu es comme tu n'es pas un simple avertissement parce que ce n'est pas un simple avertissement. C'est un exemple de ce qui peut arriver, de qui tu peux devenir. Et ne le prends pas mal, Jésus, s'il te plaît, ne me frappe pas. Mais la façon dont Jésus a été un exemple pour nous tous, ou n'importe lequel de ses maîtres ascensionnés, a été un exemple de ce que nous pouvons devenir. Nous sommes tous capables de cela, mais tous n'ont pas pris le chemin que tu as suivi, oui, et c'est un exemple éclatant de ce qu'une âme peut accomplir dans cette vie. Oui, tu sais, il faut qu'on se transforme. Je ne savais pas que. Je pensais que je devais rester une chenille, un grizzly toute ma vie, ce petit ver sale, rampant dans la boue.
Je ne savais même pas qu'on pouvait devenir un papillon. Et souvent, je me demande si c'est vrai pour les vraies chenilles. Est-ce qu'elles savent? Est-ce qu'elles savent ce qu'elles vont devenir un jour? Voulaient-elles le savoir? Ça devrait être une surprise, parce que mon parcours de transformation, ma métamorphose, a été la chose la plus excitante de ma vie, et ça continue. Oui, ça continue. Je n'ai pas fini. Je suis toujours en train d'évoluer et j'ai des reculs. Je ne dis pas ça pour prétendre être parfaite. Je n'ai plus jamais touché à des substances, Dieu merci. Mais, comme je l'ai dit, j'ai d'autres comportements. Et je ne fais pas semblant d'être parfaite. Tu sais, j'essaie juste d'être. Je n'essaie pas d'être meilleure que quiconque. J'essaie juste d'être meilleure que celle que j'étais avant. Et chaque jour, j'ai l'opportunité de le faire. C'est très très puissant. Après toute cette expérience, eh bien, laisse-moi te demander, est-ce que ça t'a donné? Parce que beaucoup de gens qui ont des expériences de mort imminente reviennent avec une sorte de capacité ou de pouvoir, et évidemment, tu crois qu'à un moment donné, là dans le métro, mais est-ce que ça a ouvert d'autres choses pendant ce réveil? Tu sais, je ne dis pas que tu vois des morts, mais est-ce qu'il y a eu autre chose avec laquelle tu avais affaire? Oui. Donc, quand j'ai eu le réveil, j'avais cette capacité, la capacité de voir l'énergie des gens, surtout quand ils mentent, genre l'aura. Je voyais ces spirales sortir des oreilles des gens quand ils mentaient. C'est très pratique. Ah oui, super utile, non? Sauf que j'allais voir des inconnus dans la rue et je leur disais « Ton mari te ment, il est gay, tu devrais divorcer de lui et emmener ton bébé. » Je veux dire, ce n'est pas vraiment un bon conseil ça. Tu devrais, s'il te plaît, arrête de faire ça. Et après ça, j'ai commencé à comprendre que je devais être capable de pratiquer l'art de la bibliomancie. C'est quand tu ouvres un livre à une page au hasard et que ça semble te parler directement parce que ça te parle vraiment. Il y a un mot pour ça, oui. Alors, après mon expérience, je suis allée à Walgreens et j'ai volé une Bible parce que je voulais en savoir plus sur Dieu, et j'étais une voleuse. Je pourrais probablement être allée dans une église et simplement demander « Attendez une seconde. Je veux que tout le monde comprenne bien ce scénario. Je veux apprendre sur Dieu, alors je vais voler une Bible, ce livre qui est distribué gratuitement dans tous les hôtels. Vous pouvez simplement entrer dans une église et demander une Bible, et on vous la donnera. Vous en êtes toujours au même point, oui, mais vos intentions sont bonnes. Mais je ne peux pas me permettre une Bible, n'est-ce pas? Alors, il pourrait se demander. Et c'était tellement étrange parce qu'il y avait une exposition de Bibles chez Walgreens. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Dans quel endroit cela peut-il arriver? À New York, des Bibles dans un Walgreens. À New York, il n'y a pas d'exposition de Bibles. C'était là pour que je puisse en voler une, évidemment. Alors, j'ai ouvert la Bible à une page au hasard, et le verset que j'ai trouvé était « Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que la poutre est dans le tien ?» Me voilà donc en train d'essayer d'aider des toxicomanes sans abri quand je réalise que je dois d'abord prendre soin de moi-même. D'accord? Je dois guérir certaines blessures en moi. Ce passage m'a vraiment marqué. Un autre verset qui m'a touché a été « Je ne peux pas le citer mot à mot, mais c'est quelque chose à propos des oiseaux qui ne s'inquiètent de rien, n'est-ce pas? Comme si tu n'avais pas à te soucier de l'abri, de la nourriture ou des vêtements. Dieu prend soin de toi. » Je n'y croyais pas au début, mais j'ai continué à ouvrir la Bible à cette page et je me suis dit peut-être. Puis je me suis retrouvée dans une cure de désintoxication de longue durée où j'étais habillée, nourrie, abritée et où j'avais seulement un endroit pour apprendre. Je n'avais pas à me soucier du loyer des factures, du travail ou de quoi que ce soit. J'avais juste l'espace pour m'asseoir et apprendre et c'est ce que j'ai fait pendant ce temps. Mais ensuite, ce sont ces dons avec lesquels je suis revenue. J'ai aussi découvert un peu de synesthésie, où tous mes sens étaient mélangés, au point que je pouvais goûter la musique. Vous savez, je pouvais voir les gens, l'énergie, et tout était un peu confus. Mais j'ai demandé à ce que tout cela disparaisse, parce que je me disais, c'est fou, c'est dingue. Je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux pas passer de 0 à l'infini. J'ai besoin d'un juste milieu. Comment être simplement humain? Je veux dire, je ne voulais pas savoir ce qu'on ne touche pas comme ça. Je n'avais vraiment pas besoin de ça dans ma vie. D'accord. C'est intéressant que tu dises que tu ne veux rien de tout ça, parce que j'ai déjà assez à faire, surtout avec la pression liée à ces compétences. Et je sais que beaucoup de médiums psychiques et autres ont gardé ça parce que c'est trop. C'est trop.
Et, tu sais, mes dons se manifestent différemment aujourd'hui. Donc, je suis une maître en manifestation. Bonjour, j'ai manifesté cette expérience et j'utilise la loi de l'attraction dans ma pratique de guérison. Et je suis capable de le faire aussi avec les personnes avec qui je travaille. J'enseigne la loi de l'attraction aux gens d'une façon vraiment accessible. Encore une fois, comme si un sans-abri accro pouvait le faire, tu pourrais sans doute aussi, tu sais. Et, tu sais, un autre de mes dons est de rassembler les gens au sein de la communauté. Oh mon Dieu, j'adore ça. Pouvoir créer des liens entre les gens, les aider à guérir, ou leur faire sentir qu'ils sont acceptés, ou leur permettre d'intégrer et de vivre l'expérience. Voilà comment mes dons spirituels se manifestent aujourd'hui. Toutes les épreuves que tu as traversées pendant ces 35 premières années, comme dans ma propre vie. Je veux dire, tout ce que j'ai vécu dans ma vie et dans l'industrie du cinéma et tout ça, j'ai découvert récemment que ça me préparait à ce que je fais maintenant. J'étais très en colère à cette époque, tout comme toi, mais ça m'a préparé à tout ce que je fais aujourd'hui. Évidemment, ton expérience t'a aussi préparé à ce que tu fais maintenant. Mais il y a quelque chose de spécifique des compétences, comme tu viens de le dire, la communauté, comment ça s'est passé. Il y a eu un moment au cours de ces 35 années. J'adore les réunions. Rassemblons quelques personnes, juste comme ça. Tu es l'expérience de mort imminente la plus fascinante que j'ai jamais vue. Je dois te le dire, au moins la plus drôle. C'est une sacrée histoire et un rôle. Je sens que je suis passé par là. Quand je suis heureux, je suis content que ce soit vraiment arrivé. Mais c'est quelque chose que tu as apporté, ce genre de compétences. Genre, tu sais, comme un drogué. Je pouvais faire ça, et maintenant ça m'aide vraiment dans cette partie de ma vie. Je ne l'ai probablement jamais dit dans un podcast avant, mais honnêtement, le fait d'avoir été impliqué dans le travail du sexe m'a vraiment fait comprendre la nature humaine. Je veux dire, ça le fait vraiment, tu sais. Les gens sont blessés et cherchent simplement quelqu'un à qui parler. C'était tellement moins. Je veux dire, j'étais un vrai désastre. Ce n'était même pas ça, tu sais. C'est juste que les gens veulent quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance, quelqu'un à qui se confier. Et ça m'a vraiment poussé à aider les gens dans leur parcours de guérison. Aujourd'hui, je travaille avec des personnes en tant que coach de transformation. Et il s'agit vraiment de créer un espace pour eux. Et c'est tout ce dont ils ont besoin. Ils ont juste besoin d'un peu d'inspiration et de compréhension. Juste de la compassion, tu vois. Mais à part ça, tu sais, en fait, la douleur liée à mon histoire personnelle, c'est que j'ai affronté la perte intentionnelle de mes parents. J'ai pu aider des gens confrontés à des pertes similaires. J'ai été plongé dans mes propres addictions. Tout mon travail aujourd'hui est axé sur la sensibilisation. Je ne travaille pas seulement comme coach de transformation. J'ai aussi un emploi de jour et je travaille dans le domaine des addictions et de la réhabilitation des troubles. Donc, je me divise. Et non, je ne partage pas tout ça comme s'ils ignoraient que j'ai eu une expérience de mort imminente ou quoi que ce soit. Mais je dis, j'ai surmonté ça, et si je peux le faire, vous le pouvez aussi. Et c'est un travail pour lequel on me paye un salaire. C'est fou, tu es l'oiseau, n'est-ce pas? Tu es l'oiseau. Tout est pris en charge. Oui, tout. C'est comme si tout s'était mis en place. Tout s'emboîte. Quand as-tu eu ton éveil? Pendant ces 17 mois, quand tu es revenu, je ne te demande pas toujours, genre, qu'est-ce que tu sais? Tu es sorti du placard? Quand as-tu décidé de commencer à en parler? Quand as-tu commencé à en parler? Y a-t-il eu des hésitations à ce sujet? Parce qu'il ne semble pas que tu avais un groupe d'amis à qui t'accrocher, ni même de la famille, ou quoi que ce soit de ce genre, qui t'aurait retenu de parler de ton expérience de mort imminente à ce moment-là. Dans cette histoire, ça ne paraît pas déplacé. Oui, donc il y a eu un moment où tu es sorti du placard et as commencé à en parler publiquement lors de spectacles et dans tout ce que tu fais? Très bien. J'en ai parlé sur Instagram. Le lendemain, j'étais là à me demander « Comment avez-vous fait ?» Mais ensuite, quand j'ai commencé à raconter l'histoire complète qui s'est déroulée après des années d'intégration, la première fois où j'en ai parlé, c'était à travers les IAND, l'Association internationale pour les études des expériences de mort proche, pour laquelle je travaille encore à temps partiel aujourd'hui. Je sais, j'avais toute cette aide invisible autour de moi. Je canalisais constamment les anges et j'avais tous mes guides spirituels. Mon père est mon guide numéro 1. Il est toujours avec moi. J'avais conçu une équipe entière, mais aucun d'eux n'était une personne physique réelle.
et je les ai suppliés en sortant du traitement, en disant « S'il vous plaît, vous devez vous manifester sous une forme physique pour moi, parce que je ne peux pas vivre ma vie à parler dans le vide. J'ai besoin d'une interaction physique. Je suis ici en tant qu'être humain. » Et j'ai trouvé toutes ces grandes communautés spirituelles. J'ai suivi un cours dans la communauté des miracles. J'étudie la foi Baha'i. J'appartiens à un groupe des 12 étapes, mais je perdais cette partie de l'expérience spirituelle que je ne savais en fait pas encore ce que c'était. Et je regardais Netflix, et la série Surviving Death est apparue. Les premiers épisodes parlaient des expériences de mort imminente, et j'ai entendu le docteur Mary Neal partager son expérience. J'étais choquée, et je n'en croyais pas mes oreilles. J'ai pensé « Oh mon Dieu, c'est ce qui m'est arrivé ». Et ils étaient lors d'une conférence des IAND dans l'épisode. Alors, j'ai fait une recherche sur Google et j'ai découvert qu'il y avait des groupes de partage en ligne. Je suis entrée dans ces groupes de partage et j'ai entendu ces gens parler. Ils utilisaient tout ce vocabulaire et partageaient leurs histoires de manière si complète. Et je me suis demandé, est-ce que cela pourrait être moi? Vais-je toujours être capable de partager cette histoire et d'en donner un sens? Ensuite, les gens disaient qu'ils avaient eu leurs expériences il y a 20 ans, et je sortais en silence en me disant « Vous n'êtes toujours pas revenus au ciel. Attendez. Vous dites que je dois rester ici encore 20 ans parce que je pensais que tout était déjà derrière moi ?» Alors chaque fois que j'atteignais un jalon, je pleurais vers Dieu. « Eh Dieu, je n'ai pas pris de drogue depuis 1 an. Tu es toujours en train de revenir me chercher? Genre la navette spatiale est-elle en route? Que se passe-t-il? Je suis toujours là. » Et tu sais, à travers cette communauté, j'ai compris que ce n'est pas question de retourner au ciel, c'est d'apporter le ciel ici. Et donc, chaque jour, j'ai l'opportunité de le faire en me connectant avec d'autres personnes qui semblent être le ciel pour moi. Est-ce que tu as encore peur de la mort? Certainement pas. Je ne dirais pas que c'est une chose facile, mais chaque fois que je suis prête, comme je le dis toujours, tout le monde veut aller au ciel, mais non. Oui, je sais. J'apprécie vraiment ma vie sur Terre en ce moment. Une expérience aujourd'hui, parce que je suis passée de l'autre côté. Ah oui, c'est ça, c'est la partie amusante. Oui, comme je l'ai dit, je ne leur faisais pas confiance. Mais maintenant, je reviendrai même sur Terre. La plupart des gens qui ont vécu ça disent qu'ils ne reviendront jamais ici. Mais à ce stade de ma vie, j'apprécie tellement. Je reviendrai définitivement ici encore une fois. Je peux simplement. Je voudrais approfondir cela un instant, car je ne voudrais pas revenir ici. C'est la définition. Et je connais beaucoup de gens qui écoutent maintenant, du genre qui ne reviendraient absolument pas ici, parce qu'ils ont traversé ceci, cela et tout ce qui va avec. J'espère que cette histoire éclaire un peu l'expérience personnelle et en gros, si elle a traversé tout ça, ce qui est un extrême. Mais de l'autre côté, en tant qu'âme, quand tu as vu l'expérience de la prénaissance et que tu es allé au supermarché spirituel, des rayons de supermarché. Quelle génération adore ces rayons de supermarché? Et tu prends des paquets de céréales remplis d'expériences. Il semble y avoir un vertige de l'autre côté comme « Mon Dieu, je suis sur un manège ». C'est comme juste avant de sortir à Disney World, comme si tu n'étais jamais allé à Space Mountain, ou jamais été au Tron, ou quelque chose dans ce genre. Donc tu es sur le point de continuer, et il y a cette attente, genre « J'ai hâte de voir ce qui va se passer sur ce manège ». Du point de vue des âmes, ça a tout son sens. Mais de ce point de vue, tu te dis « Pourquoi voudrais-je traverser ce que tu as vécu ?» Oui, du genre « Pourquoi voudrais-je faire ça ?» Alors, tu peux expliquer aux gens ce que c'est, un cadeau de venir ici et d'avoir l'expérience du contraste. C'est la grande chose. C'est l'expérience du contraste. Parce que certaines personnes, vous savez tout le monde, personne ne sort d'ici sans cicatrice, avec quelques éclats. Chaque être humain, parce que nous venons ici, c'est simplement la nature de cette réalité. Vous allez avoir des luttes difficiles. En général, oui. Même si vous naissez dans une famille de milliardaires, vous aurez quand même certaines choses à gérer. Peu importe quoi. Même si vous êtes un milliardaire en costume et dans une voiture de luxe, vous ferez toujours face à des problèmes. Oui. Alors vous pouvez expliquer aux gens pourquoi vous feriez ou ne feriez pas cela une fois, potentiellement des milliers de fois. Nous parlons juste de la Terre. N'allons même pas discuter du reste de cet univers qui est assez vaste et d'autres expériences qui ne sont pas celles de la Terre. Mais j'ai entendu dire que c'est l'un des plus difficiles. Oui, alors le ciel est ennuyeux, d'accord?
C'est un endroit où l'on fait la sieste. Il ne se passe qu'une seule chose, l'amour. C'est un amour inconditionnel, ce qui est bien, je suppose. Mais comment peut-on apprécier l'amour à moins de comprendre la souffrance, à moins de comprendre la dualité? Alors je pense sincèrement que nous sommes tous complètement fatigués là-haut dans le paradis. Nous le sommes, Dieu le Père, peu importe. Genre, je suis tellement là-dessus. Genre, vous êtes une fille de la vallée de la ville. C'est ainsi que je me vois. Et j'aime, je ne sais pas, comme les ongles. Comme si Dieu, mon Père céleste, était tellement irrité. Il dit « Tout mon endroit avec ton amour, Burke. Laisse-moi aller sur terre et voir ce qui se passe là-bas. J'ai entendu dire que cet endroit est un véritable incendie de poubelle. Allons-y. Faisons-le. Oh, New York. Ça a l'air amusant. Laissez-moi vous dire, vivre à New York est la partie la plus incroyable de mon expérience humaine, parce que je peux vivre toute une gamme de choses sur un seul pâté de maison. Je peux voir un sans-abri en train de déféquer un millionnaire sortant d'une Porsche, une famille poussant son nouveau bébé dans une poussette, tout cela dans le même pâté de maison. C'est incroyable, en mangeant une bonne bouffe chinoise. Oui, c'est fou. Et vous savez, pour moi, ça m'aide vraiment à garder à l'esprit que je suis dans un rêve et que tout le monde a son autonomie dans le flux. C'est là que la prénaissance, la planification entrent vraiment en jeu pour moi. Vous savez peut-être que je veux sortir et réparer, gérer et contrôler et corriger le résultat de tout cela qui se passe, mais je ne sais pas ce qu'est ce plan. Le plan de l'âme, en fait. Peut-être que c'est leur plan d'être à cet endroit précis maintenant. Peut-être qu'ils ne sont pas prêts pour la transformation en ce moment. Ce n'est pas à moi d'en décider. Je ne suis pas la décision de ces choses. Ce n'est pas mon rêve. C'est le rêve collectif que nous partageons. Donc je pense que quand il s'agit de vivre le deuil de tout ça, vous savez, c'est juste, c'est pour le plaisir. Ça devrait être amusant. Maintenant, quand des défis se présentent à moi, je plaisante un peu avec mon équipe et je dis « Je n'ai pas encore appris toutes les leçons ». Je pourrais avoir genre la partie super facile du jeu maintenant là, je ne veux plus rien apprendre de compliqué. Et ils me répondent « Non, 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 tu as encore un peu de chemin à parcourir, oui, sinon, pourquoi serais-tu ici, hein ?» Mais c'est intéressant que comme dans ta vie, la première partie a été extrêmement difficile. Et maintenant c'est le suivant chapitre de ça, vous voyez, c'est un rêve. Ça a été travaillé. Vous avez fait le travail pour en arriver là, mais maintenant c'est un rêve. C'est vrai. Et tu sais quoi? Tout partager ce succès est vraiment inconfortable pour moi, et mon saboteur intérieur entre en scène pour me protéger. Et tu sais, c'est comme la dépendance au sucre que je n'avais pas, je ne mange plus de sucre depuis 1 an et demi. Allez oui, mais c'était une façon de me calmer face au succès de ce parcours, comme trouver un partenaire merveilleux, décrocher une carrière de conférencière, me connecter à la communauté consciente, tous mes rêves qui se réalisent. Mon monde intérieur, c'est comme « non, pas cette fille-là », comme l'échec, le rejet. On connaît ça. Alors qu'être très à l'aise avec le succès, la joie, le bonheur, on ne connaît pas du tout. Tout ça, c'est vraiment inconfortable et étrange. Et tu sais, genre, on a grandi dans l'inconfort de la vie. Et donc pour moi, arriver à ce point de ma vie, ce n'est pas comme si tout était parfait, merveilleux. Genre, j'ai encore plein de schémas qui sont, tu sais, en train de se reprogrammer. Je dois vraiment faire attention à mes pratiques spirituelles pour m'assurer de rester connecté pendant tout ça. Parce que ça donne l'impression qu'on peut vite s'auto-saboter. Et c'est probablement ce que tu as fait. Oh que oui, absolument oui, quand le succès a commencé à arriver, oui, absolument. C'est pour ça que beaucoup de gens qui gagnent à la loterie ne savent pas gérer ça. Oui, s'ils n'ont jamais expérimenté ce genre d'énergie, oui, leur vie. Parce que pour moi, c'était passé de 0 à 100. Quoi? Il n'y a pas eu genre une progression lente jusqu'à ça. C'était comme dormir violemment éveillé, comme un réveil strident, des seaux d'eau glacée jetés sur votre tête. C'était trop. Et donc, je n'avais pas d'espace pour embellir l'apparence du succès ou ce à quoi ressemble la joie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez parler aux personnes qui regardent en ce moment, qui ont perdu quelqu'un ou qui sont sur le point de perdre un membre de leur famille à cause de l'âge d'une maladie, quelque chose dans ce genre, ou qui ont déjà perdu quelqu'un et peut-être participé au camp de l'athéisme, ou qui n'ont pas une croyance forte, ou qui se disent « je veux juste être sûr que mamie Nana va bien », ce genre de choses. Parce que quand les gens cherchent, et vous le savez, quand ils viennent voir ce genre de spectacle, ce type d'épisode, c'est justement parce qu'ils cherchent des réponses. Ils veulent s'assurer que leurs proches vont bien. Et donc c'est un message pour eux, mais aussi pour les autres.
Peut-être pour quelqu'un qui traverse le processus de la mort en ce moment et qui s'inquiète, genre « j'ai oublié quelqu'un que tu as dit que c'était », qui a peur de ce qui se trouve de l'autre côté. Qu'en pensez-vous? Quel serait un message? Oui, eh bien, peut-être que je vais retirer ma déclaration où je disais que mon paradis est ennuyeux et super cool. En fait, c'est vraiment très chouette. Mais bon, pour combien de temps? Où puis-je trouver de la bonne nourriture chinoise là-bas? Non? Je veux dire, le paradis est magnifique, ce sentiment de réunion, c'était ça. Je me suis sentie dans la lumière, pas à la maison comme « Où sont toutes tes affaires ?» Il n'y a pas de mots pour décrire ce sentiment de réunion, de bonheur, de joie, de connexion et de sécurité. C'est incroyablement rassurant. C'est un endroit magnifique et je crois que nous irons tous là-bas, comme s'il n'y avait aucune condamnation. Si j'y suis allée, tout le monde y arrivera, mais je ne pense pas non plus que ce soit un laissez-passer pour fuir l'expérience terrestre. Vous êtes ici pour apprendre des choses, et si vous ne faites pas vos devoirs, je crois que vous finirez par revenir et aurez encore ces cours à suivre. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir. Il y a définitivement une vie après la vie. J'en suis absolument certain, à 100%. Mais la Terre est aussi vraiment très chouette. Je pense que vous savez, j'anime un podcast depuis des années et beaucoup de gens qui l'écoutent envisagent peut-être de quitter la Terre à leur propre moment. Et vous savez, ce n'est pas encore une fois que je crois à la condamnation, mais je ne pense pas non plus que vous pouvez aller à l'université et ne pas obtenir votre diplôme. Non, vous revenez. Ah oui, tu dois finir. Tu sais, genre, tu t'es inscrit à ça. Tu ne peux pas lâcher l'affaire. Tu dois y aller. Tu es inscrit en doctorat. Oui. Quand j'ai commencé à m'ouvrir à la conscience spirituelle, j'entendais les gens dire que la Terre est l'endroit le plus évolué. C'est la ligue de toutes les écoles spirituelles. Et je me disais, c'est ça ou alors un territoire pour les mauvais enfants et les adolescentes enceintes? Parce que désolé, peut-être que je suis dans la mauvaise école. Eh bien, si tu vas sur les réseaux sociaux, clairement, oui, il n'y a pas de doute. Mais alors, vas-y. Oui, je veux juste dire qu'il y a beaucoup d'espoir. Donc, si tu te prépares à traverser une épreuve ou si tu as récemment perdu quelqu'un, prends soin de toi. Tu peux communiquer avec eux. Comme je l'ai dit, mon papa est mon guide spirituel numéro 1. Il est toujours avec moi. Et j'ai cette connaissance innée, et ce n'est pas juste pour moi. Nous pouvons tous accéder à nos proches et leur demander un signe. Je n'étais pas sûre de devenir folle. Je me demandais si j'étais schizophrène ou si j'avais vraiment ces expériences spirituelles. Et je sentais mon père si proche de moi et je lui ai dit « Papa, écoute, je crois que je perds la tête. Si c'est vraiment toi, envoie-moi un signe. » Et la première image qui m'est venue en tête était un renard. J'ai dit « Ok, papa, envoie un renard si c'est toi. » Le lendemain, je suis allée à TJ Maxx, tu connais ce magasin. On aurait dit qu'une bombe avait explosé là-bas. Ross de Marshall, oui, des fourchettes dans le rayon lingerie. Il y avait des chaussures partout. C'était fou, un vrai chaos. Tes yeux ne savent plus où se poser tellement il y a de choses. Alors j'étais là, les bras pleins de choses dont je n'avais pas besoin, prête à passer à la caisse, et je suis tombée sur la dernière pile d'articles jetés. Il y avait un livre, avec écrit « Des parents incroyables ». Et c'était la photo d'un papa renard et de son petit. J'ai su immédiatement que c'était lui, c'était la confirmation dont j'avais besoin. Donc, je dirais que si tu as récemment perdu quelqu'un, demande un signe. Et j'ai hâte d'entendre ton histoire sur la façon dont ce signe s'est manifesté, parce que ça arrivera forcément. Quand tu racontais cette histoire, et à la fin de la phrase, je me suis dit « C'est une exposition de Bible? Et tu en as volé une autre? Non? Trop drôle? Alors laisse-moi te poser une question. Je vais vous poser quelques questions que je pose à tous mes invités. Quelle est votre définition d'une vie épanouie? Vivre une vie épanouie, c'est avant tout une question d'expérience. Cela signifie tout. L'expérience, qu'elle soit bonne, mauvaise ou neutre. Je veux vivre toutes les expériences qui me nourrissent et être au service des autres. Oh mon Dieu, je suis devenue accro au service. C'est ma nouvelle drogue. C'est tellement agréable à faire. Oui, jusqu'à un certain point, il ne faut pas en abuser. Oui, tout doit être fait avec modération, il faut un équilibre en toutes choses. Mais oui, le service est quelque chose de vraiment puissant, et les gens ne comprennent pas. Tant de personnes ne se rendent pas service elles-mêmes. Cela peut surprendre les gens, juste pour être aimables. C'est selon moi la plus grande drogue. Comme vous le savez, une substance chimique est libérée dans votre corps lorsque vous êtes gentil. Je pense que cela fait partie de notre évolution en tant qu'espèce.
parce que la seule façon de survivre est de collaborer et d'être utile. Sinon, ces ours sont bien plus forts que nous. Je le dis tout le temps, ils sont bien plus forts que nous, et nous sommes plutôt fragiles. Nous sommes beaux, vous savez, mais nous n'avons pas vraiment été faits pour cette planète. C'est tellement vrai. Donc la seule chose qui nous pousse en avant, c'est cela, s'entraider. Oui, et le service n'a pas besoin d'être un grand geste, ou vous donner des milliers d'euros à une cause. Cela peut simplement être de tenir la porte à un inconnu, de faire un compliment à quelqu'un, ou d'accepter un compliment. C'est aussi un acte de service, et c'est très difficile. Oui, si vous aviez la chance de remonter le temps dans la DeLorean avec Marty, de revenir en arrière pour parler à la petite Betty, quel conseil lui donneriez-vous? Oh, je lui dirais de tenir bon dans la vie, ma chérie. Ma chérie, ça va être très dur, puis ça va devenir magnifique. Tu mérites tout l'amour de l'univers. C'est ce que je lui dirais. C'est un autre t-shirt qui est très grand. Comment définissez-vous Dieu ou la source? Il n'y a pas de définition de Dieu. Vous savez, la source, c'est tout ça. C'est comme une forme d'énergie que je ressens, une source d'énergie. C'est ma conception de Dieu, et c'est un amour inconditionnel. C'est la sécurité, la sûreté, tous ces merveilleux sentiments de paix et de sérénité. C'est ainsi que je conçois Dieu. Donc, quand je prie, je dis des prières pour ses attributs. Et Dieu n'a ni forme, ni sexe, ni race ou classe, à mon avis. C'est simplement cette boule effervescente d'amour inconditionnel qui m'anime. Qu'est-ce que l'amour? Ouh, l'amour est tellement indescriptible, n'est-ce pas? L'amour, vous savez, ici sur Terre, on a évidemment une vision romantique de l'idée d'amour. On pense à un partenaire romantique ou même à un enfant, père, relation, comme s'il y avait ces liens particuliers. Bien sûr, j'appellerais ça des miracles, mais une relation sacrée est celle où l'amour peut vraiment s'épanouir et être vécu, car c'est un amour sans condition. Toute ma vie, j'ai eu l'impression que cet amour était transactionnel, que je devais accomplir quelque chose pour mériter d'être aimé, que ce soit obtenir de bonnes notes, ranger ma chambre ou être un bon conjoint, peu importe à quoi cela ressemblait. Aujourd'hui, j'ai ce concept d'amour inconditionnel, c'est-à-dire sans condition, qui est à nouveau accessible pour moi. Ce sentiment de sécurité, de connexion, toutes ces choses représentent pour moi l'idée même de l'amour. Si vous pouviez poser une question à Dieu, quelle serait-elle? Est-ce que tu aimes mes cheveux? Non, je ne vais pas déranger Dieu avec ce genre de questions. Il dirait « J'ai entendu ce que tu as dit. Oh mon Dieu, mon Père, une question. Oui, mon Père me donne tellement d'amour. Ah voilà, comme taquiner mes enfants. Ils font la même chose tout comme ma femme et moi. Littéralement, on leur dit « Désolé, on t'aime énormément. » Oui, vous savez, quand on les laisse à l'école, on baisse la vitre et on leur dit « On t'aime. » Ils veulent juste mourir de honte, et c'est la meilleure sensation. Oui, on est tous comme ces ados nihilistes ici sur Terre. Oui, on est tellement émo. Écoutez, beaucoup de confrontations. Et quel est le but ultime de la vie? Expérimenter. Expérimenter tout ce que la vie a à offrir. Ça signifie ressentir la peine, apprendre le deuil, connaître l'amour, vivre la connexion, expérimenter tout ce qui donne un sens à la vie. On est venus ici pour oublier, afin qu'on puisse se souvenir, car c'est dans le souvenir que, c'est-à-dire que c'est le bonheur, se souvenir. Vous pouvez croire cela même si on pense être humain, c'est ridicule fou. Et comme vous l'avez dit, du genre, expérimenter tout. La première chose qui est apparue, c'est que ma main était comme, mais en même temps, partout. C'est exactement comme votre histoire. Il faut juste, toutes les boîtes de céréales. Toutes les boîtes de céréales étaient dos à dos. Où les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous et sur le travail incroyable que vous faites dans le monde? Oui, je suis sur tous les réseaux sociaux. Mon identifiant partout est Bouddha Betty. C'est un jeu de mots. En réalité, je ne suis pas un sage. Je ne suis pas un Bouddha. Vous étiez Jésus. Nous avons déjà établi cela. Je suis plus comme un corps, mais mon identifiant est Bouddha Betty. J'ai un site web, buddhabetty.com, et j'aimerais entrer en contact avec quiconque, surtout si vous êtes quelqu'un confronté à des dépendances ou engagé dans une expérience spirituelle. J'aimerais vous connecter avec la communauté ou travailler avec vous en tête à tête. Il y a beaucoup d'espoir là-dehors. Il y a énormément de liberté, tellement de ressources. Alors s'il vous plaît, contactez-nous. Et voici juste une dernière question. Je voulais vous demander avec ce réveil, le grand réveil, le processus dont vous parliez tout à l'heure,
et beaucoup de personnes traversent bien des épreuves. Vous l'avez un peu laissé entendre dans ce dernier commentaire. Quels conseils donneriez-vous à ceux qui vivent leur propre réveil, leur propre nuit noire de l'âme, leur propre travail d'ombre, qui semble être quelque chose que tout le monde doit commencer à affronter? Vous savez, les choses que nous n'abordions pas quand nous étions enfants, nous devons y faire face maintenant, et c'est devenu un phénomène de masse. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons l'impression que tout est un profond chaos en ce moment. On dirait que le monde entier se désintègre autour de nous à cause de ça. Alors, j'aimerais entendre votre conseil pour quiconque. Oui, ne regardez pas les informations. C'est mon premier conseil. Vous n'en avez pas besoin. Mais comment vais-je rester informé? Vous n'en avez pas besoin. Si quelque chose est vraiment important, vous l'apprendrez. Oui, vous serez au courant. Vous savez, je pense que rester présent est une chose tellement importante. Ainsi, ma prise de conscience du grand éveil a changé. Je sais que je vivais chaque jour dans cette conscience que de grandes choses arrivent. Elles sont juste au coin de la rue, comme si la transformation était là. Ça va arriver, et je me suis rendu compte qu'à chaque seconde où je me laissais entraîner dans cette histoire, je sortais du moment présent. Alors que vous croyez au jour du jugement dernier et à l'apocalypse ou à la grande révélation et à la transformation de la conscience, dans les deux cas, vous êtes vraiment éloigné du moment présent, qui est justement là où se trouve le ciel. Un autre aspect du passage vers l'éveil spirituel et l'intégration consiste à affronter toutes ces ombres issues de notre passé. Ne faites pas cela seul. Comme vous l'avez dit, les ours, ils sont impressionnants. Nous venons en tribus d'âme, pas seulement des tribus d'âme, mais depuis la nuit des temps, nous avons vécu en tribus humaines. Nous devons nous reconnecter, trouver un enseignant, une communauté, un mentor, trouver quelqu'un pour accompagner ce travail. Si je tente ce chemin seul, je suis en mauvaise compagnie, car je suis la personne qui m'a initialement conduit dans ce marasme, comme si je n'étais pas vraiment moi-même. Il me faut quelqu'un d'autre pour m'aider. Betty, cela a été, de loin, l'une des expériences de mort imminente les plus incroyables que j'ai jamais vécues. Je devrais prendre un peu moins de liberté avec vous. Vous êtes une véritable boule d'énergie, et j'apprécie votre sincérité, votre humour à travers toute cette histoire et, espérons-le, les personnes qui nous écoutent pourront aider d'autres personnes. Alors, merci à vous et pour tout ce que vous faites pour éveiller cette planète. Merci infiniment. Merci d'avoir regardé. Cliquez sur l'une des vidéos ci-dessous pour continuer votre voyage et surtout n'oubliez pas de vous abonner.